Que vous avez compris la première partie, l'introduction que je vous ai donnée, comment vous devez vous réveiller, et je vous ai donné des exemples de Noé et de Lot. Noé devait entrer dans l'arche. Lot devait sortir d'abord. Donc je vous ai dit, Lot, on commence par Lot. Lot devait sortir de Sodome. Et alors Dieu a envoyé des frappes, des jugements sur la vie de Sodome. Les gens continuent à se marier, à vendre, à planter, à mener leur vie d'indépendance, à ne pas écouter les avertissements de Dieu, à dire que Dieu n'existe pas, à dire de n'importe quoi. Ils ont bouché leurs oreilles jusqu'au jour où Lot est sorti de Sodome. Alors Dieu a envoyé les jugements. Ce terrible jugement. Le feu et le soufre est descendu à consumer tout le monde. Noé devait quitter le monde et entrer dans l'arche. Il a quitté le monde, il est entré dans l'arche. L'arche qui était constituée d'un bois. Il est entré dans l'arche. Parce que c'est le bois, le bois qui doit sauver l'homme aujourd'hui. Comme la croix, c'est un bois. Et c'est ce qui sauve l'homme aujourd'hui. L'autre, Noé a été sauvé par un bois. L'arche a été constituée de bois. Et ça a sauvé Lot et toute sa famille. 8 personnes ont été sauvées à travers l'arche. Le bois de Dieu. Quand Noé est entré dans l'arche, tous ceux qui ne voulaient pas entrer dans l'arche, ils sont tous péris. Comme aujourd'hui, mon frère, Dieu a fait l'église locale, pour préparer les croyants qui vont participer à l'enlèvement de l'église. Dieu dit, allez dans l'église. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, alors qu'il était mercenaire, alors qu'il persécutait l'église, il ne voulait même pas qu'on parle de Jésus-Christ. Il était un téti, un blasphémateur, il blasphémait le nom de Jésus-Christ. Il disait n'importe quoi. Mon frère, ma sœur, dans l'amour de Dieu, Dieu l'a raconté dans le chemin de Damas. Alors qu'il était furieux contre l'église, il allait pour persécuter l'église, pour emprisonner les chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus-Christ. Il persécutait la doctrine de Jésus-Christ. Il ne voulait même pas qu'on parle de Jésus. Il était furieux quand on parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ressuscité et glorifié. Mais mon frère, quand il a eu cette grâce-là, mon frère, alors qu'il partait dans le chemin en route, dans le chemin de Damas, en Syrie, alors une grande lumière est venue depuis le ciel. Il est tombé par terre. Ses yeux il était aveuglé, il ne pouvait plus voir. Il a entendu la voix du Seigneur qui lui dit, toi qui ne crois pas que moi j'existe, toi qui ne crois pas moi que je suis ressuscité, j'étais mort pour tes péchés, je suis ressuscité, j'ai enterré tes péchés, tes iniquités, tes condamnations. Au sein de la terre, je suis ressuscité pour te justifier. Je suis monté au ciel pour préparer une place pour toi. Un lieu où tu vas reposer ton âme. Tu vas entrer dans le repos de Dieu. Et tu ne crois pas. Tu me persécutes. Attention, tu risques de régimer contre les aiguillons. Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus-Christ. Lisez Actes des Apôtres chapitre 9. Vous allez comprendre. Même Actes des Apôtres chapitre 26. Mais lui, il a trouvé grâce. Il était aveugle. Il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Il a dit au Seigneur, mais qu'est-ce que dois-je faire maintenant pour que je sois sauvé? Le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est la parole que le Seigneur te dit aujourd'hui. Lève-toi mon frère, ma sœur. Toi qui es aveuglé, entre dans l'église. Cherchez, demandez à Dieu quelle église il doit entrer. Quelle église Dieu doit partir. N'allez pas de n'importe quelle église. Parce que le diable a placé beaucoup d'églises d'antichrist sur la terre. Demande au Seigneur, dans quelle église dois-je aller? C'est moi. Moi, j'ai eu cette mission-là pour vous réveiller.
Et je sais que si tu demandes à Dieu, comme c'est lui qui m'a dit de vous dire, si tu regardes cet enseignement, j'ai dit, entre dans la prière, vraiment en esprit, en vérité, demande à Dieu, tu vas voir la réponse. Dieu peut te montrer avec exactitude l'adresse, l'endroit où tu dois aller chercher Dieu en esprit, en vérité. Tu dois aller à l'église. Lève-toi, entre dans l'église et tu entendras les paroles qui vont sauver ta vie. Mon frère, ma sœur, comprenez les Écritures. Aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de construire le bateau spirituel. Lève-toi, mon frère, venez entrer dans l'église. Dieu a établi, il a placé, il amène les gens dans des églises locales pour que les gens se préparent, parce que l'église véritable se formera en un seul jour. En un seul jour. Il viendra comme un voleur, il prendra les véritables chrétiens et l'église véritable sera formée en un seul jour. Ils partiront au ciel. Mon frère, ma sœur, l'enlèvement de l'église est imminent. L'église doit partir au ciel. La destinée de l'église, ce n'est pas de rester sur la terre, de rester au milieu de ce monde où les politiciens, les gens du monde du ténèbre sont en train de manipuler même les chrétiens. Dieu ne forme pas l'église pour que ça reste ici. Ce temps que nous vivons, on appelle ça la dispensation, la sixième dispensation, c'est-à-dire la grâce. La sixième dispensation, c'est la grâce. Et Dieu utilise le chiffre 6 parce qu'il sait que c'est le diable qui a pris le chiffre 666. C'était le chiffre de l'homme. 666. Dieu a créé l'homme le sixième jour. Corps, âme, esprit, 666. Et depuis que le diable contrôle l'homme, il manipule la vie de l'homme, le diable a pris le chiffre 666, 666. C'est pourquoi Dieu maintenant, il veut amener l'homme à la perfection pour lui donner le chiffre de Dieu, qui est 777. 777. 777. En bon français, hein? Pas en français des Français. Les Français disent 777. Mais nous, en bon français, on dit 777. 777, 777. Alors, pour donner 7 plus 7, ça fait 21. 2 plus 1, ça fait 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça ramène au chiffre 3. C'est-à-dire Dieu, la présence de Dieu en habitation en nous. Comprenez les Écritures, mon frère, ma sœur. Si vous comprenez les Écritures, mon frère, vous allez arriver à la compréhension. Si vous comprenez bien cet enseignement, ça va vous révéler beaucoup de choses. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu est en train de construire aujourd'hui l'église là. L'église partira en un seul jour. L'église véritable pour aller à la fête des noces. L'église va partir. Je vous pose la question, savez-vous pourquoi le premier miracle de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, le premier miracle c'était où? C'était dans la fête de Cana. Le premier miracle où l'église partira, quand Jésus descendra sur la terre, l'église partira dans le premier miracle. Ça sera aussi dans la fête de Cana. Il prend l'église pour aller à la fête de Cana. Ça ne sera plus la fête de Cana, mais ça sera maintenant la fête des noces au ciel. C'est pourquoi Jésus doit venir prendre son église. Comprenez les Écritures, mon frère, ma sœur. Et ne vous y trompez pas, à la fête de Cana, Jésus n'a pas transformé le vin, il n'a pas pris de l'eau pour le transformer en boisson enivrante. Non, ce n'était pas le vin, comme la Bible, comme les gens ils sont en train de faire des interprétations. Dieu dit la vérité. Ne vous innovez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit.
Si c'est Dieu-là qui dit comme ça et tu crois qu'il va vous donner le vin pour vous enivrer, as-tu entendu, as-tu vu dans le verset biblique où les gens, quand Jésus a transformé de l'eau en l'eau vive du Saint-Esprit, et les gens ils croient que c'était le vin, mais c'était l'eau vive du Saint-Esprit. Les gens n'étaient pas ivres après avoir bu l'eau vive du Saint-Esprit. On n'a pas vu un verset où dit les gens sont devenus ivres. Non. C'était l'eau vive du Saint-Esprit. Et ils croyaient que Dieu leur donnait le vin. Dieu ne peut pas vous donner le vin. Jésus leur a donné l'eau vive du Saint-Esprit. L'eau qu'il avait parlé à la femme samaritaine dans le livre des Jean chapitre 4. L'eau là. Il dit, si tu viens, moi je t'ai donné de l'eau vive. Et ça va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, comprenez les Écritures. Je vous amène à comprendre maintenant que nous sommes... Il y a un schéma que Dieu m'a donné dans la révélation. Mais ici, je ne veux pas vous le révéler. Dans l'autre enseignement, je parlerai de ça. Ici, dans ce schéma ici, le Seigneur m'a révélé comme il a fait 3 jours au sein de la terre, de la même façon, et quand il était au sein de la terre, parce que lui, il est la lumière du monde. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Et quand il est venu sur la terre, Dieu l'a envoyé son fils Jésus-Christ. C'était un seul but. Les ténèbres est venu sur la terre. Alors la lumière vient, ramène la lumière sur mes enfants. Ramène la lumière sur la terre. C'est dans ce but-là que Jésus était venu. Parce que Dieu, il a besoin de travailler dans la vie de ses enfants. Mais le diable a mis les ténèbres. Et souvenez-vous dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Il y avait du ténèbre partout et la terre était informe. Dieu dit qu'il est la lumière. C'est-à-dire, Dieu a envoyé sa parole et la parole, il a dit, va faire la lumière, va ramener la lumière. Le verset dit, le verset ici, ça nous dit, Dieu dit. Mais pour expliquer ça, comment la chose s'est passée, je vous révèle, je vous donne les révélations. C'est-à-dire, Dieu a dit, la parole. Toi par qui toute chose a été créée, par toi toute chose existe, ramène la lumière sur la terre. Et la parole est venue avec le Saint-Esprit, ils ont ramené la lumière sur la terre était informe, ça a permis maintenant à Dieu de reconstruire la terre, redonner la forme à la terre. Dieu a commencé à restaurer encore la terre. De la même façon, ta vie était informe. Il y avait des ténèbres. L'ennemi a mis les ténèbres dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu vis dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Parce que les œuvres que tu fais, ça prouve que tu es dans les ténèbres. Si tu fais de bonnes choses, comme tu me regardes là, gloire à Dieu. Ça dit que tu étais dans les ténèbres, Dieu déjà t'a éliminé, il a enlevé les œuvres du ténèbre en toi, et tu marches maintenant dans la lumière de Jésus-Christ. Et il fait de toi maintenant la lumière des nations. Alors notre vie dans le passé était dans les ténèbres. L'ennemi, il nous dirigeait dans la convoitise de la chair, convoitise des éloqués de la vie. Il y avait, les gens, ils vivaient dans les jalousies, dans la colère, dans l'hypocrisie, dans l'envie, envier les choses des autres. Il y avait ils calomniaient, ils diffamaient, ils critiquaient les gens. On vivait dans cette vie-là. On était des meurtriers, des gens qui aiment des suicides. Mon frère, Jésus est venu nous affranchir pour la liberté. Il est venu, Dieu l'a envoyé, il a dit, ma parole, va. Toi qui te fais cher, tu as vaincu à la croix. Maintenant, va dans la vie de mon frère, va dans la vie de ma sœur. Mais sont mes enfants, ramène la lumière dans leur vie pour que mon esprit commence à travailler et à enlever les mauvaises choses que l'ennemi avait plantées dans leur vie. Tu comprends, mon frère? Donc, quand Jésus ramène la lumière en toi, maintenant le Saint-Esprit commence à enlever toutes les mauvaises choses que l'ennemi avait plantées en toi. La dépression, les mauvaises pensées, la maladie. Le Saint-Esprit, quand tu commences à prier, Seigneur, je refuse, ramène mon esprit. Le Saint-Esprit va récupérer ton esprit dans le monde du ténèbre.
quand il y avait des myons de fibromes, il dit non Seigneur, moi quand je suis né, je n'avais pas de fibromes, des myons, toutes ces choses, c'est l'ennemi qui a planté ça en moi. Il a planté l'ivraie en moi. Seigneur, déraciner, abattre. Le Seigneur nous a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire. Tu entres dans le combat spirituel, tu commences à battre, à ruiner, à détruire tout ce que l'ennemi a planifié, a planté dans ta vie. Alors le Saint-Esprit travaille. Au moment où toi tu prends l'autorité, tu commences à soumettre l'autorité de Dieu, tu résistes à l'ennemi, Dieu agit parce qu'il a vu que tu t'es mis debout. Dieu ne peut pas agir quand il dit ah Seigneur, toi-même tu vas faire. Seigneur, si ces choses m'arrivent, c'est toi qui l'as voulu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Si ces paroles te condamnent, mon frère. Dieu ne veut pas que tu sois dans le chômage. Dieu ne veut pas que tu sois dans cet état-là où tu te trouves, fainéant, assis, comme ça là tu attends que la bénédiction tombe du ciel. La main ne tombera plus du ciel, comme je te l'ai dit la vérité. C'est par le fruit de ton travail que tu mangeras ton pain. Dieu le fait, la main tombe maintenant d'une manière spirituelle et Dieu maintenant la met à l'existence physiquement dans notre vie. Mais il faut faire les démarches. Quand tu pries là, mon frère, il faut te lever. Maintenant, va dans les lieux où se trouvent les bénédictions pour aller arracher les bénédictions. De la même façon, Josué, Dieu a dit, regarde la terre promise, il est devant toi. Je te le donne. Toi et ton peuple, va. Prends possession de ce pays. Et si Josué avait dit seulement, bon, Dieu a déjà dit, nous sommes bénis, regarde, le pays là c'est pour nous. S'il n'a pas mis le pied dans la terre où Dieu lui a donné pour en prendre possession, c'est-à-dire engager le combat, parce que Dieu sera avec toi pour récupérer toutes les terres, toutes les bénédictions que Dieu t'a données. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas entrer dans la terre promise. Il faut marcher sur tes bénédictions, marcher dans le parc où se trouvent les territoires, aller dans les agences, chercher du travail. Faites ceci, faites les démarches, Dieu t'accompagnera. Avant d'aller prier, tu dis Seigneur, moi je vais aller faire les démarches telles. Je vais aller à la préfecture. Tu pries, même si on te dit désolé, Dieu il sait comment faire les choses pour changer les désolés en acceptation. Dieu sait changer ça. Il sait changer le langage des gens de ce monde. Alors, mon frère, ma soeur, comprenez ce que je vous dis. Et c'est très, très, très important. Le monde est en train de passer 3 jours de nuit. Je vais vous expliquer cette révélation. Souvenez-vous d'une chose. Souvenez-vous d'une chose. Quand Jésus, qui est la lumière du monde, quand il est venu sur la terre, la lumière est venue sur la terre. Parce qu'il est la lumière du monde. Mais quand le jour où il était mort, on l'a enseveli, il est descendu au sein de la terre a passé 3 jours de nuit, 3 jours d'obscurité, de ténèbres, parce que la lumière est descendue au sein de la terre. La lumière est éteinte. Il n'y avait plus de lumière sur la terre. Comprenez cette révélation. Le 3e jour, quand Jésus est ressuscité de mort, la lumière est revenue encore sur la terre. Il est resté quelques jours, pendant 40 jours, et la lumière est partie au ciel. Quand la lumière est partie au ciel, les ténèbres est retourné encore. Nous sommes plongés encore dans les ténèbres. Et la révélation est maintenant ceci. Comme Jésus a fait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, de la même façon, le monde est en train de vivre 3 jours et 3 nuits d'obscurité, de ténèbres. Et le 3e jour, le soleil qui était parti, c'est-à-dire Jésus-Christ était parti. C'est pourquoi on l'appelle soleil de la justice. Le soleil levant, le soleil de la justice. Quand il va retourner pour établir la justice sur la terre, le soleil va retourner. Alors, mon frère, ma sœur, c'est dans les 3 jours. Quand à la fin du 3e jour, Jésus va retourner et ramener le soleil de la justice sur la terre, sur les humains, les hommes. Alors, mon frère, comme nous sommes là, comme Jésus n'est pas encore retourné, nous sommes dans les 3 jours et des nuits
C'est pourquoi je vous donne la révélation. Nous sommes dans les 3 jours de nuit. C'est pourquoi lui-même il nous a dit, si le temps n'était pas réduit, si Dieu n'avait pas réduit le temps, même les Élis ne seraient pas sauvés. Personne ne serait sauvé. Si Dieu nous laissait vivre 500 ans, comme au temps de Noé, comme au temps des gens qui étaient dans le temps de Noé là, ils vivaient au temps d'Adam, ils vivaient 800 ans, 600, 700. Tu peux faire 800, 400 ans. Tu marches bien. Quelques jours de ta fin, le diable, il t'amène à la réussite et tu tombes et tu perds ton salut. Beaucoup de gens mouraient et le mal continue à se multiplier sur la terre. C'est pourquoi Dieu a réduit le nombre de jours des hommes sur la terre, le nombre de jours de vie. Au lieu que ce soit comme au temps d'Adam, comme au temps de Noé, Dieu a réduit ça 70 ans. Lisez Psaume 90. Dieu a réduit le nombre de jours parce que Dieu a besoin que ses élis, ses enfants qui l'aiment et qui gardent ses commandements, ils puissent quitter ce monde ici pour aller au ciel, au paradis, de rester avec lui éternellement. Au lieu que nous soyons ici sur la terre d'être tourmentés. C'est pourquoi Dieu a réduit le nombre de nos jours sur la terre. Et ceux qui restent, ces gens-là qui restent plus de jusqu'à 110, 120 ans, il est déjà fatigué, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit, il est tenté de payer ses péchés sur la terre. Ah, Dieu a dit, 90 ans, c'est la parole, 70 ans, c'est la parole de Dieu. S'il te laisse comme ça, tu es déjà fatigué, au lieu que tu ailles te reposer, mais tu es tenté de faire souffrir encore les membres de ta famille. Tu n'arrives même pas à te réveiller, donc tu me dis, donc capoute comme on dit en allemand. En allemand. Donc, ça dit, tu es fatigué, tu ne peux plus bouger et tu fais souffrir ta famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a besoin, tu meurs. Et il te révèle avant même que tu meurs. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille et il n'y a même pas de révélation, c'est que Dieu n'est pas là. L'Éternel nous dit dans sa parole, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Quelque chose arrive dans votre famille, quelqu'un, un être cher, il est parti comme ça, il est mort, et il n'y a même pas de révélation. Vous ne savez même pas, on s'étonne. Comprenez mon frère, ma soeur. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est loin de moi. On ne peut pas faire semblant d'aller à l'église et après tu dis, ah si Dieu l'a pris, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est l'ennemi qui a pris votre frère ou bien celui qui est mort dans votre famille là. C'est l'ennemi qui l'a pris. On l'a tué. Et comme vous ne vous attachez pas à Dieu, c'est pourquoi il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous dire, mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Cherche Dieu en esprit, en vérité. Perdez même toutes choses que tu... Perdez même les choses de ce monde, mon frère, ma soeur, comme l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je vois toutes choses comme des ordures, comme de la boue, pour gagner Christ dans ma vie. Dieu, on ne le cherche pas dans la superficie. Dieu, il est comme un diamant. Tu dois creuser pour aller en superficie. Tu dois souffrir pour chercher Dieu. Ah, je vous dis, il faut que Dieu voie ta bonne volonté. Il voit vraiment que tu le cherches en esprit, en vérité. Alors il va te dire, mais voici. Tu invoqueras son nom. Il me dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu l'invoques en esprit, en vérité, il va te répondre. Il va se manifester dans ta vie. Il te montrera des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Le monde, mon frère, est en train de passer 3 nuits. Donc 3 jours, 3 nuits. Le monde est dans le ténèbre. Le monde est dans le ténèbre. C'est pourquoi tu vois, partout il y a des activités sans précédent de démons. Il y a des gens qui dorment, qui ne dorment pas, ils ont des insomnies. Tu vois, les activités sans précédent. Et je vais vous dire, pendant ces 3 nuits, je vais vous dire ce qui se passe, ce qui s'est en train de passer pendant toutes ces 3 nuits.
Le monde est en train de passer 3 nuits. On est dans les... On a déjà dépassé des jours et demi. On a déjà dépassé 2 jours et demi. Et il nous reste juste une poignée de nuits pour que l'Église puisse partir au ciel. Une poignée de nuits pour que l'Église puisse partir. Et toi, tu es en train de dormir. Tu seras comme les femmes, les 5 folles. On parle dans le livre de Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. 10 vierges. Femmes vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les 5 sages, alors qu'ils attendaient l'époux qui est Jésus-Christ, alors qu'ils les attendaient, les femmes sages, donc c'est-à-dire les croyants qui sont sages, parce que les croyants c'est lui la femme sage, le véritable croyant c'est lui la femme sage. Il attend les chrétiens, il attend Jésus-Christ, mais il a avec lui, la Bible déclare, il a avec lui la lampe et l'huile dans le vase. Et il est tenté d'attendre l'époux. Comme l'époux est tenté de tarder, quand la lampe va s'éteindre, il prend de l'huile, il met de l'huile pour qu'il puisse continuer à attendre l'époux tout en étant dans la lumière. Pour que sa lampe ne puisse pas s'éteindre. Et toi, tu es parmi les folles. Les folles aussi, ils avaient des lampes, mais ils ont oublié de l'huile. Ils n'ont pas amené de l'huile. Les chrétiens qui ne sont pas prudents, ils ne prêtent pas attention à l'onction du Saint-Esprit. Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il devait entrer, il devait être rempli du Saint-Esprit et il devait entrer faire le ministère. Avant de commencer le ministère, il devait être revêtu de la puissance de l'Esprit. Et toi, tu ne prêtes pas attention au Saint-Esprit, qui est ton avocat, qui est ta force, qui est ton consolateur. C'est lui qui te révèle les choses cachées. C'est lui qui peut amener la lumière de Jésus dans ta vie. C'est lui qui va prendre de ce qui est en Jésus et il va te les donner. Ne sois pas parmi les 5 folles. Ils ont laissé le Saint-Esprit à côté. Ils ont pris seulement la Bible, qui est la lampe. Ils ont pris seulement la Bible. Parce que la lampe a deux façons. La lampe, c'est la Bible. La lampe, dans ce verset, la lampe signifie la Bible. Dans ce verset, la lampe aussi signifie la prière. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prient. Mais ils n'ont pas le verset biblique dans leur tête. Ils n'ont pas le testament de Jésus dans leur tête. Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Comme tu pries seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne quoi? Donne-moi la maison, donne-moi. Mais quel est le verset? Les gens de ce monde, ils ont aussi leur testament, les lois. Telle loi me dit ceci, ceci, ceci. Va chez un avocat, il va te dire les lois de ce pays. Et nous avons notre loi, notre testament. Nos lois, c'est tout dans les testaments. Jésus a laissé la parole de Dieu. Notre Bible, c'était le testament. Et quand tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit pour toi dans sa parole, maintenant, c'est-à-dire l'avocat, c'est le Saint-Esprit, il va dire oui, quand ton mari était mort à la croix, il m'a laissé aussi le testament. Et ce que toi tu me dis là, c'est vrai, j'ai aussi ça dans le testament. Donc quand tu me parles de Corinthiens 8, verset 9, qu'il s'est fait pauvre à la croix, des riches qu'il était, afin que tu sois enrichi. Quand tu me rappelles cela, c'est vrai, donc il a laissé, tu comprends qu'il t'a laissé les richesses à la croix. Alors le Saint-Esprit te dit, oui, tu as raison, il t'a laissé les richesses. Mais il faut que tu m'amènes les dossiers. Il faut que maintenant tu viennes et je vais te montrer quelles sont les procédures qui vont t'amener à ces richesses-là. Va chez l'avocat, il va te dire que, bon, j'ai vu tes dossiers, mais
tu as besoin d'aller dans tel bureau, tu as besoin d'aller chercher tel papier, tu as besoin de ceci, envoie des papiers dans ton pays, comme ça ils vont t'envoyer carte de citoyen ou bien quelque chose comme ça. Tu as besoin de réunir tous les éléments pour que ton avocat puisse faire des démarches à la préfecture pour que tu puisses avoir les papiers. Comme lui connaît les lois, il va lutter pour toi pour que tu puisses avoir tes papiers. De la même façon avec le Saint-Esprit. Tu le mets à côté, tu vas faire des prières, et rien ne va se faire. Parce que c'est lui qui va prendre de ce qui est en Jésus, il va le manifester dans notre vie. C'est lui. Mon frère, ma sœur, c'est le Saint-Esprit. Ne soyez pas parmi les folles là qui ont laissé le Saint-Esprit de côté et ils ont mené seulement une petite prière. Ils sont venus vraiment seulement avec la Bible dans la main comme ça. Ils amènent avec la Bible. La Bible là que tu vois là, ça ne peut pas rester dans la main. C'est ici dedans. Parce que notre combat n'est pas dans la chair, n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Quand les démons ils te menacent, tu dis Seigneur, il est écrit, si je me soumets à ton autorité, je résiste au diable, il fuira loin de moi. Les démons, quand ils prononcent cette parole-là, ils connaissent le verset que tu parles. Parce qu'ils connaissent toute la Bible, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils connaissent la Bible pour faire chuter les enfants de Dieu. C'est ça le but de l'occultisme. Mais quand toi tu connais ça, et tu le prononces, mon frère, les démons, ils prennent la peau de l'escarpette. Tu dis, Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent, c'est toute la puissance du ennemi et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma maison. Avec une voix d'autorité, les démons, ils comprennent que tu utilises la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Et s'il résiste, ça va le frapper. Il prend la poudre de l'escarpette. Il se retire loin de toi. Et si toi tu mets le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, quand toi tu pries, le Saint-Esprit il cherche le verset dans ton cœur. Le verset que toi tu médites dans la parole de Dieu, le verset que toi tu écoutes dans l'église, quand ça reste à toi, les jours où il y a les combats, les jours où tu commences à faire des déclarations, à réclamer ton droit, le Saint-Esprit cherche les versets, il amène ça dans ta bouche, et tu prononces ça, et ça sort en toi, comme il n'est pas double tranchant. Parce que c'est manié par la main du Saint-Esprit. Quand c'est manié par la main du Saint-Esprit, c'est ça qui fait des effets. Il y aura un impact puissant parce que c'est manié par la main puissante du Saint-Esprit. Et toi, tu mets le Saint-Esprit de côté. Aujourd'hui, les églises, ils ont mis la direction du Saint-Esprit à côté. Ils ont mis le principe de la théologie devant. La théologie, ça t'amène nulle part. Nulle part. Est-ce que Pierre, les apôtres, Paul, ils ont pris la théologie où? Ils ont eu toutes ces connaissances qu'ils ont eues. C'est par la théologie. Je ne vous accuse pas, vous qui faites de la théologie. Mais je vais vous ramener à comprendre une chose. Peut-être ça peut t'ajouter un plus. Mais une chose est vraie. Dépendez plutôt du Saint-Esprit. Toi, vous mes serviteurs, les serviteurs de Dieu, vous qui ont fait la théologie, je vous en conjure. Retournez à la direction du Saint-Esprit et vous allez vaincre. Vous allez bien conduire les brebis de Dieu. L'ennemi, il est derrière la théologie. Parce que c'est quelque chose que l'homme a inventé. C'est quelque chose, tout ce que l'homme a inventé, le diable, il est derrière ça. Ne vois-tu pas que l'homme a créé la religion? Le diable, il est derrière la religion, il met la confusion, il renverse les hommes. Mais quand tu suis ce que Jésus avait dit, allez faire de toutes les nations, les disciples, on ne peut pas renverser ce que Dieu a dit. Jamais. Comprenez les Écritures. Comprenez les Écritures. Alors, mon frère, ma sœur, si vous voulez comprendre bien les choses que moi je vous révèle, ça va vous aider. Ça va vous aider. Le monde maintenant est dans les 3 jours de nuit. Après que le 3e jour, ça va finir. Donc juste à l'aurore, avant que la lumière vraiment puisse venir. Avant que la lumière vienne, c'est d'abord l'aurore. Et c'est dans l'aurore,
du troisième jour que Jésus va venir dans la gloire de son Père. Il va être sur le nuée et c'est là où il va attendre. L'aurore, c'est juste au moment 5h, 6h. C'est ça ce qu'on appelle l'ère de l'aurore, avant que le soleil apparaisse. Le temps, le passage entre la nuit et le jour, on appelle ça l'aurore. Souvenez-vous, Jésus-Christ lui-même, il faisait les prières, quand il était sur la terre, il faisait les prières à l'ère de l'aurore. Parce qu'il sait que quand il va venir sur la terre, il viendra dans l'aurore pour prendre l'église comme un volet. Quand les gens sont en train de dormir là dans l'assoupissement, alors lui prendra ce qui est à lui, comme un volet. Une action subite, soudaine, sans avertissement. Il va prendre les véritables chrétiens et il va les amener au ciel à la fête des noces. Alors que l'église sera au ciel en train de passer la fête des noces sur la terre, commence maintenant le spectacle de la désolation, du jugement de cette coupe de la colère de Dieu. La grande tribulation va commencer sur la terre. Mon frère, ce sont des choses que je vous donne des révélations. Le monde va subir des choses qu'ils n'ont jamais vues depuis que le monde existe. Parce que comme l'église, le monde, les païens, tous les politiciens, même les diables, il sait que si l'église, il fait les désordres dans les églises, pourquoi? Parce qu'il aime que l'église reste sur la terre, comme ça empêche la destruction de la terre, la destruction de son système, la destruction de son système, ça empêche que lui, il soit pris vivant et jeté dans l'enfer. C'est pourquoi il met les désordres dans les églises, il défaillit la foi des chrétiens, il est tenté d'affaiblir les chrétiens, il les amène dans des problèmes, dans des tribulations, dans des maladies, comme ça les chrétiens soient affaiblis pour que lui il continue à régner et à manipuler les hommes sur la terre. C'est ça ce qu'il fait. Alors, mon frère, ma soeur, comprenez une chose. L'église, que tu veuilles ou pas, va partir. Et quand l'église va être dans le ciel, va partir, restera sur la terre, la grande tribulation. Les chrétiens vont souffrir, mon frère, ma soeur. Les chrétiens qui n'ont pas participé à l'enlèvement, ils vont continuer ils vont souffrir. La bête va le faire souffrir. Une telle souffrance qu'il n'y en a point de pareil. Depuis que le monde existe et il n'y en aura jamais. Des cataclysmes dans lesquels des cataclysmes qui vont provoquer un grand bouleversement sur la terre, qu'il y aura des grandes villes que vous croyez être des grandes villes, mais il y aura des tremblements de terre qui dépassent les 15 degrés. Dans l'échelle ici, c'est qu'on appelle l'échelle ici, c'est quoi là? Aujourd'hui, il y a les 8, les 7 et les 8. Quand il y aura dans votre échelle là, il y aura 15. C'est-à-dire un grand tremblement de terre que le monde n'a jamais connu. Des grandes villes comme de New York, comme ça descend au-dessus de ça descend en bas de la terre. Dieu a le pouvoir de le faire. Je vous l'ai dit, Dieu a le pouvoir de le faire. Parce que lui connaît le fondement de la terre. Lui qui l'a créé. Il suffit, lui-même, il sait comment le bouger. Si le monde est encore aujourd'hui, c'est parce que l'église est encore sur la terre et Dieu ne peut pas frapper. Dieu ne peut pas frapper le monde alors que l'église est là. Il risque de frapper les chrétiens. Il risque de frapper les croyants. Alors Dieu est tenté d'amortir sa colère. C'est pourquoi les jugements de cette coupe de la colère de Dieu ne peut pas s'abattre alors que l'église est sur la terre. L'épouse de Jésus-Christ est là. Dieu ne peut pas frapper. C'est pourquoi Dieu est tenté d'obtempérer, d'amortir sa colère. Mais quand l'église va partir et que tout le monde verra dans la télé, des millions de personnes ont disparu, mon frère, en ces jours-là, commence à pleurer. Si tu es resté braqué à la télévision, et tu verras dans toutes les chaînes, breaking news. Toutes les chaînes, ils vont montrer qu'il y a des millions de personnes qui ont disparu. Une telle ampleur, un tel désastre, ça va mener
un cataclysme sur la terre. Un grand bouleversement. Les gens vont se lamenter. Les gens seront dans les tourments. Des grands cris. Les gens verront qu'il a son fils à la main, un bébé à la main. Boum, le bébé a disparu. Ils sont deux comme ça dans les lits. Boum, l'un est pris, l'autre est laissé. On sera comme ça dans une fête. 10 personnes sont parties, sont disparues. Des êtres chers qui sont à côté de toi, ils sont disparus. Les mamans dans les maternités, ils vont commencer à pleurer dans les hôpitaux. Ils vont pleurer leurs enfants. Où sont nos bébés? Ils sont partis. Le bébé, il est innocent, il est sans péché, il est parti. Des millions de personnes, des véritables croyants, ils sont partis. Tout le monde va courir, sans cynique, sans se contrer. Donc, les gens, ils vont se cogner les têtes. Ils vont savoir, ils ne vont pas savoir que faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une désolation terrible sera sur la terre. Alors la bête va se lever et il va chercher à consoler le cœur des hommes. Et il va attaquer maintenant les croyants. Ceux qui vont chercher à continuer à invoquer le nom de Jésus-Christ, à parler de la Bible, à parler des choses de Jésus-Christ, ils vont les attaquer. Et c'est alors que la bête aussi va rassembler toutes les nations de la terre, ils vont attaquer Israël. Selon Zacharie chapitre 14. Jusqu'à ce qu'ils vont assiéger Israël, ils vont détruire Israël, parce que la Bible déclare qu'Israël sera foulé à terre par les nations. Israël sera détruit parce que toutes les nations vont l'attaquer, comme c'était au temps de l'Irak, comme ils ont attaqué l'Irak, comme ils ont attaqué dans l'Afghanistan. Ils vont attaquer. Alors, ils vont détruire Israël. Alors, mon frère, quand ils vont détruire Israël, Israël qui a rejeté le Messie, qui a rejeté son Seigneur et son Sauveur, celui qui devait le sauver, la lumière de le soleil levant, le soleil de la justice, celui qui était venu pour ramener la paix en Israël. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. C'est pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il a cherché une autre femme. Israël, j'étais venu pour vous, vous m'avez rejeté. Alors Dieu a fait maintenant une autre entité, le véritable croyant, les païens qui vont croire en Jésus-Christ et les juifs, pas l'Israël, mais les juifs seulement, les juifs en tant qu'individu qui va croire en Jésus-Christ. Les deux entités avec le païen qui est devenu croyant, les deux maintenant forment le corps mystique de Jésus, le corps spirituel de Jésus. Et dans les deux, ils entrent maintenant dans le corps de Jésus-Christ. Israël est en perdition. C'est pourquoi ils sont dans les limites de lamentation, à faire la tête comme ça là, et ils attendent le Messie. Ils l'ont rejeté. Alors le Messie viendra maintenant dans la montagne des Oliviers, alors que Israël sera pris vivant et déchiqueté en morceaux par la bête et toute son armée. Alors ils verront maintenant, Israël verra maintenant le Rédempteur, le Messie qu'ils attendaient, qu'ils ont rejeté et qu'ils attendent maintenant. Il viendra maintenant dans la gloire de son Père et il mettra ses pieds à la montagne des Oliviers, des grands tremblements de terre, des éclairs, le feu dévorant est descendu. Quand ça va descendre dans la montagne des Oliviers, alors toutes les nations de la terre qui vont se rassembler, la bête et toute son armée qui seront là-bas, ils vont engager ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Alors la pierre détachée sans les secours d'aucune main. Cette pierre-là que les astronautes voient au ciel, ça va se détacher et ça va détruire maintenant toute l'armée de la bête, tout. Ils seront pris vivants et jetés maintenant dans l'affaire. C'est ça les révélations que je te donne, mon frère, ma sœur, en ces jours, pour que tu comprennes la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a des ténèbres. Peut-être dans ta vie, il y a des ténèbres. Mais Dieu a besoin, mon frère, ma sœur. Parce que je vais résumer, j'arrive à la fin.
avant l'enlèvement, mon frère, peut-être ta vie est déjà dans le ténèbre. L'ennemi est à placer, livré en toi. Tu vois toujours, il y a des maladies répétées. Il y a toujours des myomes. Dans ta famille, il y a toujours des esprits de mort. Tu ne dors pas bien. Tu as toujours des insomnies. Tu as toujours des dépressions, des pensées négatives. Tu peux aller à l'église, tu pries bien. Quand tu retournes à la maison, il y a une accumulation de pensées qui viennent à toi et tu commences à ramener les promesses de Dieu en question. Tu commences à avoir encore des doutes si c'est ce que Dieu avait dit pour toi. Alors ton ennemi, ce n'est plus les démons, c'est toi-même. Alors tu as besoin maintenant d'appeler le soleil de la justice. Tu as besoin d'appeler Jésus-Christ la lumière. Dis au Seigneur, envoie la lumière dans ma vie. Jésus-Christ est la lumière pour qu'il vienne ramener d'abord la lumière. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans ta vie tant qu'il y a encore du ténèbre. Il faut que Dieu dise qu'il y ait la lumière. Quand la lumière s'arrête, Jésus, il amène la lumière en toi, alors l'Esprit de Dieu, il commence à travailler. L'Esprit de Dieu, c'est lui, le Dieu, le serviteur. Mais il est le Dieu tout-puissant. Il commence maintenant à façonner, à travailler, à déraciner, à battre, à ruiner le myome, le fibrome. Il utilise la parole de Dieu comme un marteau qui brise les rocs. Il commence à briser toutes les forteresses du diable qu'il avait mis dans tes pensées. Le mot de tête que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Tout le temps tu as des mots de tête. Tu as toujours des fièvres, tu prends toujours, tu es devenu esclave des médicaments. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois esclave des médicaments. La Bible déclare, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc tu n'es pas encore libre parce que le Fils de Dieu ne t'a pas encore affranchi. C'est pourquoi tu es esclave des médicaments. Et tu vois que c'est normal. Le médecin m'a prescrit et tu prends 5-10 médicaments par jour et tu crois que c'est normal. Ah! Mais pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour être affranchi, pour être libéré de tes problèmes, de tes maux. Mon frère, ma soeur, comprenez la parole de Dieu. Il faut que la lumière vienne et que l'Esprit de Dieu commence à travailler, à enlever tout ce qui était comme des douleurs. Tu as toujours des douleurs, tu as toujours des problèmes d'estomac. La maladie répétée, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas amener des choses comme ça dans ta vie. Ce n'est pas sa volonté. C'est l'ennemi, il veut te faire souffrir. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et tu as fui sa domination. C'est pourquoi il t'amène des situations comme ça pour que tu dises, ah, Jésus aussi ne fait rien. Je préfère retourner dans le monde, comme beaucoup disent. Ah, les églises de réveil, là où il y a le Saint-Esprit, je vois qu'il n'y a rien. Bon, il y a les désordres, tout ça. C'est le diable qui met les désordres pour que les gens fuient les églises de réveil, là où l'Esprit de Dieu travaille et qu'ils rentrent dans l'église mère. Et même ils connaissent l'église mère là dont je parle. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mon frère, c'est le temps de te réveiller, de te mettre debout. Tu dis non. Il faut que Dieu m'utilise comme un Josué. Parce que ce n'est pas moi que je vais amener toute ma famille. Tout ce que Dieu va me donner, c'est moi qui va les amener à la terre des promesses, qui est le paradis. C'est moi qui va les conforter, les réconforter. C'est moi qui va les fortifier. C'est moi qui va les révéler l'esprit. C'est moi qui va les diriger dans la voie du Seigneur pour que nous soyons sauvés tous. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Il faut que Dieu m'utilise comme Joseph dans ma famille. Pour que par moi, Dieu va bénir la famille. Par moi, je serai comme un Joseph. Un canal à travers lequel Dieu bénit les membres de ma famille. Je ne dis pas que tu sois dans un esprit qu'on appelle esprit de servitude de la famille. Non, tu es en Europe pour aider. Mais ne pas devenir, je ne dis pas de devenir esclave. Montre-leur comment on pêche. Mais au lieu de les donner toujours du poisson chaque jour, montre-les comment ils vont pêcher eux-mêmes. Montre à ta famille Jésus. Amène-les à Jésus. Le Jésus, c'est Jésus-là qui t'a béni. Amène ta famille à comprendre Jésus. Comme ça, ils ne vont plus dépendre de toi, mais ils vont dépendre de Jésus. Parce que si tu veux porter le fardeau de la famille, un jour tu vas les jeter. Ah, je te rassure mon frère, tu vas les jeter. C'est très lourd.
Parce que même si tu les portes aujourd'hui, il y a toujours des incrédules dans la famille. J'ai dit, aide-les. Mais montre-les plutôt comment ils vont pécher eux-mêmes. Ils vont s'attacher à Jésus pour que Jésus puisse bénir aussi leur vie. Mon frère, je vous donne les révélations. Jésus est prêt, est déjà prêt. C'est plutôt l'église qui est en sommeil spirituel. C'est l'église qui est vraiment dans l'état du sommeil spirituel. L'Apocalypse, au verset 2 jusqu'au verset 3, on nous révèle les 7 églises. Les 7 églises, ce sont les 7 états d'âme d'église. Les 7 âges et les 7 états d'âme des églises. Il faut chercher dans l'Apocalypse, l'église où tu te trouves. Si tu veux reconnaître l'état d'âme de ton église, va dans l'Apocalypse, chapitre 2 jusqu'au verset 3. Tu vas voir les 7 églises. Et ça va te montrer l'état d'âme de ton église. L'état d'âme des serviteurs de Dieu. L'état d'âme de ton frère qui est à gauche ou à ta droite. Est-ce que tu as Aaron à gauche et Hur à ta droite pour te soulever le main? Est-ce que tu es assis comme dans Exode chapitre 17? Moïse était assis sur le rocher. Il s'est appuyé sur le rocher pour vaincre. Il faut s'asseoir sur le rocher et avoir Aaron, Hur à gauche et à droite. Il te soutient le main dans la prière comme ça. Et tu as le bâton de Dieu dans ta main qui est la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses vaincre. Sans cela, tu ne peux pas vaincre, mon frère. L'ennemi, il amène les gens à un système où la séduction est terrible. La séduction est terrible sur la terre. Tu vas glisser, tu vas tomber. Même si tu tombes, demande à Dieu, Seigneur, relève-moi. Il n'y a personne qui ne pêche sur la terre. Seigneur, relève-moi. Ramène-moi dans tes voies pour que je ne perde pas mon salut. Le temps est mauvais. L'apôtre Pierre a dit, il a dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4. Nous allons lire rapidement avant qu'on termine. Le temps est mauvais. Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, vigilants, prudents pour vaquer à la prière. Menez une vie de prière. Ne te laisse pas dans les fatigues. Si tu vois que tu as une maladie qui est en train de venir, ne dis pas, je sens comme si je serais malade. Ne dis pas comme ça. Soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Commence à résister à la maladie. Repousse la maladie. La Bible déclare que Jésus était venu voir la belle-mère de Pierre. Elle avait une fièvre. La belle-mère de l'apôtre Pierre. La Bible déclare que Jésus a menacé la fièvre et la fièvre la quitta. Il faut menacer. Ce corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, là où Jésus règne vie. Qu'est-ce que toi tu fais dans mon corps? Maladie. Qu'est-ce que toi tu fais dans mon corps? Fibrome. Qu'est-ce que toi tu fais dans mon corps? Dépression. De pensées négatives. Esprit de haine. De colère. Tu n'as pas de place dans mon corps. Parce que mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour mon corps. Allez, out! Sors de moi au nom de Jésus. Tu peux faire ta délivrance. Si tu t'attaches, si tu comprends le Saint-Esprit peut t'aider. Sans quelqu'un, sans autre personne. Seulement toi avec le Saint-Esprit, tu mets dans la prière, le Saint-Esprit, il dégage les esprits. Il fait sortir les esprits. Quand toi tu pries vraiment comme un combattant, tu combats les bons combats de la foi, Dieu il agit quand il voit que tu es debout. Tant que tu es assis, tu crois que le salut ça va venir tout en dormant. C'est l'assouplissement spirituel et tu es étouffé et c'est fini. Tu es enterré. Aujourd'hui, les gens aiment ton malheur. Les gens aiment te voir dans le malheur. Mais Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est aujourd'hui, si tu te confies à l'homme, l'homme aujourd'hui, il peut te glorifier. Il peut dire de bonnes choses pour toi. Demain, il va changer de langage. Demain, il va t'humilier.
confie-toi à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si tu as compris ces paroles, mon frère, ma sœur, mets-toi debout et marche avec Jésus-Christ. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit pour entrer dans le chemin de la vie, dans ta destinée prophétique, afin que tu puisses arriver au paradis, afin que tu puisses arriver au rendez-vous du paradis, là où Dieu a préparé une place pour vous, pour nous tous, qui croient en Jésus-Christ, qui marchent avec lui, parce que c'est le seul nom qui nous est donné pour que nous puissions arriver au paradis, pour que nous soyons sauvés. Accepte-le dans ta vie si tu n'as pas encore fait, parce que Dieu a besoin de te sauver. Mon frère, nous sommes arrivés à la fin. Regardez ce que Dieu voulait nous parler concernant l'enlèvement. Concernant l'enlèvement, nous sommes dans les 3 nuits. Nous sommes dans les 3 nuits. Et il y a des ténèbres partout. Il y a des ténèbres partout. Seulement dans les maisons des croyants, des véritables croyants, où il y a la lumière de Jésus-Christ. Alors si tu l'acceptes, le ténèbre ne viendra jamais dans ta vie. Si tu acceptes Jésus, le ténèbre ne viendra jamais dans ta maison. Et tu ne verras jamais dans ta maison, tu dors, tu vois les esprits, il y a des membres de ta famille qui sont en Afrique, mais qui sont toujours chez toi. Donc c'est-à-dire que ce sont les sorciers qui viennent habiter chez toi dans ta maison. Tu vois toujours ta porte ouverte. La porte de ta maison ouverte. Dès que tu dors, tu vois toujours il y a des esprits qui défient dans le couloir de ta maison. C'est-à-dire que Jésus n'est pas dans ta maison. Malgré que tu as fait 5 ans de ministère, malgré que tu viennes tout le temps à l'église, mais tu ne comprends pas le principe du royaume de Dieu. Si tu ne comprends pas le principe du royaume de Dieu, c'est difficile de mener une vie de victoire. C'est difficile de mener une vie de liberté en Jésus-Christ. Ce n'est pas les années que tu as fait dans l'église qui vont te sauver. Jamais. Comprenez ce que je vous dis. Comprenez ce que je vous dis. Ce n'est pas les années.